KXTC Podcast. Le vendredi 27 janvier 2023 à 19h30 à la salle Pétrarque, Maison des Comonies, au Revest-les-Eaux dans le Var, aura lieu une lecture à deux voix par Alain Cadéot et François Mourin, Provençal, arsenic et eczéma. L'occasion aussi de donner la parole à Jean-Claude Gross, son organisateur. Nous lui avons demandé des précisions sur cette manifestation et son activité. Arsenic et eczéma est une lecture à deux voix que j'organise à la Maison des Comonies, dont j'ai été le créateur-directeur pendant 22 ans. C'est en lien avec cette longue activité que le maire du Revest met à ma disposition 2 fois par an la salle pour organiser des événements, dont cette lecture d'une pièce de Alain Cadéot. C'est un exercice un petit peu spécial. Vous avez justement plaisir à réunir des intervenants extérieurs et à les faire venir au Revest, surtout pour ce genre de manifestation, dont je ne vous cacherai pas, c'est quand même des lectures à deux voix. J'en vois très très peu au niveau des manifestations du Var. Disons que ce qui m'intéresse dans ce genre de manifestation, c'est la spontanéité, la créativité qui se mettent en place lorsque on en décide de l'organisation. Là, par exemple, le vendredi 27 janvier, Alain Cadéot et François Mourin, Provençal, donc les 2 lecteurs, arriveront à 14h, salle Pétrarque. L'équipe technique sera à leur disposition et ils vont mettre en place un petit dispositif à la fois de lumière et de son pour que la lecture soit, on va dire, légèrement théâtralisée. Montrer qu'avec de petits moyens, on peut faire des propositions qui touchent les gens. Alors bien sûr, en ce qui vous concerne, je crois que vous avez une activité. Je suis éditeur depuis maintenant 35 ans avec à peu près 240 livres édités, soit 7 à peu près par an, essentiellement du théâtre, environ 130 pièces de théâtre, pour le reste des essais. J'ai édité par exemple 10 livres d'un très grand philosophe qui s'appelle Marcel Conche. J'ai édité un prix Nobel de littérature, Odysseus Elitis, un poète grec. J'ai édité un autre grand formulateur qui s'appelle Salas Tétier, ou Laurent Gaspard. Bon, tous ces gens-là, malheureusement, ont disparu, mais au moins les œuvres restent. Et en 2022, j'ai donc édité 5 titres, 3 pièces de théâtre, Arsenic et eczéma d'Alain Cadéot, Terre abusive de Michel Gendarme et Conversation dans un compartiment de première classe de Marc-Israël Le Pelletier, un auteur québécois. 2 essais, un qui s'appelle Glups, c'est un livre pour le 23e siècle à mon avis, et un essai d'une femme qui est ébéniste et qui travaille la laine de mouton pour faire des objets d'artisanat d'art. Ça s'appelle Oreille d'orme et ce livre va peut-être donner naissance à une collection au pluriel Claire de femmes, Claire AIRS de femmes ES. Je vais éditer le prochain titre d'Alain Cadéot, c'est une nouvelle qui s'appelle M, on va dire M comme Martine, donc vous vous doutez bien que c'est une nouvelle, on va dire, sur leur relation au pluriel, intime, amoureuse, affective, donc un texte que j'ai lu, que je suis content d'éditer, qui sera donc prêt pour le Salon du Livre de hier, les 13 et 14 mai. À l'occasion de ce Salon du Livre, je vais aussi sortir un livre du premier adjoint à la culture de hier, François Carassan, consacré au centenaire de la Villa Noailles. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la chaîne du livre ? Bon, la chaîne du livre, c'est une chaîne qui part de l'auteur, au singulier, qui va au lecteur, au pluriel, et vous avez donc des intermédiaires, l'éditeur, l'imprimeur,
La distribution-diffusion qui comprend libraires et plateformes, vous avez les foires du livre, vous avez les salons littéraires, vous avez la presse littéraire, donc tous les prescripteurs, vous avez les émissions littéraires, et il y a des pourcentages tout au long de cette chaîne. L'auteur, lui, c'est de 7 à 10%. La diffusion-distribution qui intègre donc les libraires, c'est 60%. La part de l'éditeur est d'environ 15%, la part de l'imprimeur à peu près de 15%. Vous arrivez en gros à 100%. C'est donc une chaîne très complexe et si on dit chaîne, eh bien, il faut quand même peut-être comprendre que l'auteur est enchaîné là quelque part. Alors qu'il est premier, il se retrouve avec le minimum 7 à 10% de l'ensemble. Alors je vous remercie déjà pour cette précision parce qu'elle me paraît importante. Et vous, en ce qui vous concerne justement, comment vous vous situez par cette chaîne du livre? Est-ce qu'elle vous satisfait? Est-ce que éventuellement vous voyez une autre manière d'apprendre ça, de jouer peut-être une autre partition, qui sait? J'ai joué la partition habituelle, c'est-à-dire que j'ai participé à des salons du livre, à Paris, à Toulon, ailleurs. De plus en plus, j'ai envie de jouer une partition, je dirais, à la marge heureuse, et je vais même aller au bout sans droit d'auteur. Parce que le droit d'auteur, ça veut dire que l'auteur est propriétaire de son œuvre. Or, je pense de plus en plus que nous sommes tous des copieurs. On peut l'entendre P-I-E-U-R-S ou copieur P-I-2-L-E-U-R-S. Et donc, si nous sommes des copieurs, des entregloseurs, comme disait Montaigne, alors je ne suis propriétaire de rien puisque je prends dans l'air du temps, tout est dans l'air du temps, tout a déjà été dit, etc. Et donc je serais plutôt favorable à ce que les œuvres littéraires deviennent ce qu'on appelle des communs, avec donc une licence Creative Commons par exemple. Donc j'ai édité un livre en Creative Commons où l'auteur, c'est moi-même, ne reçoit pas de droit d'auteur. Oui, c'est pour cette raison que j'ai organisé un premier salon que j'ai appelé des écrivains et des artistes. Il y en aura un second vraisemblablement le 1er octobre 2023 au Revest. De tels salons ont pour objet de mettre en valeur non pas des écrivains derrière une pile de livres et une table où ils signent, mais d'en faire des acteurs, des lecteurs qui prennent la parole et déambulent, vont voir le travail des uns et des autres avec des ateliers d'écriture. Donc, je pense que au prochain salon, il y aura un atelier d'écriture de haïku à la japonaise, à partir d'un itinéraire de promenade sur le sentier botanique, etc. Donc j'essaye de faire en sorte que ce village, le Revest, qui pour moi est un village d'artistes, favorable aux artistes, pour qu'ils continuent donc à faire des propositions originales. KXTC Podcast.